Je veux bénir ton Saint-Nom et je veux te rendre toute la gloire pour ta fidélité et pour ta grâce ce soir. Cette grâce-là qui nous permet de communiquer encore. Sois béni, Éternel des armées, parce qu'effectivement, tu es le Dieu très haut. Cet après-midi, je voudrais rapidement partager quelque chose d'essentiel avec quelqu'un qui prendra la peine de suivre cette vidéo. Et je crois que cela pourra faire du bien à une personne par la grâce du Dieu très haut. Je veux parler de la foi. Mais mon sous-thème, c'est simplement la puissance de la foi. La vie chrétienne est régie par la foi. Nous pensons foi, nous parlons foi, nous agissons foi, nous faisons tout autour de la foi et au nom de la foi. Mais je voudrais cet après-midi mettre des bases fondamentales afin que la foi de quelqu'un soit réellement solidifiée. Parce qu'il y a trop de vacillation et trop de mouvements quotidiens dans notre marche en tant que chrétien. Laissons-nous nous intéresser au père de la foi, Abraham. Et donc je vais aller rapidement dans le livre de Genèse, le chapitre 11, versets 31 à 32. Genèse 12, versets 1 à 4. En Genèse 11, versets 31 à 32, la Bible nous dit ceci rapidement. Téra prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Téra furent de 250 ans et Téra mourut à Charan. Le chapitre 12 du livre de Genèse nous dit ceci, passage récité presque partout. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Laissez-moi aller rapidement au verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. La puissance de la foi. La foi a des fondamentaux. Voici cette histoire-là que nous avons parlant du père de la foi. Abraham vivait avec son père quelque part. Oui, ils avaient leur vie, ils avaient leurs adorations, ils avaient ce qu'ils pratiquaient constamment. Et à un moment donné, le père décide de prendre ses enfants, en l'occurrence Abraham, sa femme, et un certain nombre de personnes pour les conduire vers un nouvel endroit appelé Canaan. En cours de route, ils s'arrêtent quelque part. Et la Bible dit au verset 32 que le père d'Abraham meurt à 250 ans. Donc Abraham est déboussolé. Abraham n'a plus de repère parce que celui-là qui devait le conduire vient de mourir. Et donc la meilleure des choses pour Abraham, c'était de retourner certainement. Mais c'est à ce moment précis-là qu'il reçoit une visitation. Et donc l'Éternel vient. Et l'Éternel s'adresse à lui, lui disant, ne retourne plus en fait, ne va pas dans ton pays, ne retourne pas dans ta patrie. Parce que moi, j'ai un plan meilleur pour toi. Il y a quelque chose de fondamental pour toi qui va s'accomplir, qui va s'exécuter. Donc, Dieu parle à Abraham. Et donc, en ce moment précis, la Bible dit qu'Abraham croit, Abraham le suit. Voici un peu le résumé. Mais ce que je veux permettre à quelqu'un de comprendre ici, c'est que le premier élément pour ta foi, c'est d'abord une visitation qui te conduit à une révélation. Qu'est-ce que je veux dire? L'Éternel est venu rencontrer Abraham. Et cette rencontre-là a été pour Abraham une révélation. Abraham a reçu dans son esprit quelque chose de fondamental pour pouvoir s'attacher à Dieu. Quand Dieu, le Seigneur lui dit, va-t'en de ton pays. En fait, Abraham était déjà parti de son pays, il n'était plus là-bas. Mais pourquoi Dieu va venir répéter? Je pense que la bonne interprétation aurait été, ne retourne plus dans ton pays. Laisse les pensées de ton pays. Abandonne ton système passé et commence une nouvelle vie avec moi. Aujourd'hui, dans la vie chrétienne, pour toucher ce premier point, beaucoup de personnes n'ont pas abandonné leur stratégie, leurs idées passées, n'ont pas abandonné leurs connexions passées, n'ont pas abandonné leur foi passée, n'ont pas abandonné leurs alliances passées, n'ont pas abandonné tout ce qui les oppressait dans le passé, n'ont pas abandonné tout ce à quoi ils croyaient dans le passé. Beaucoup de personnes viennent dans le Seigneur sans avoir reçu réellement une visitation.
qui va les conduire à une révélation. Parce que c'est sur la base de la révélation que nous pouvons avancer comme il se doit dans une relation. Sans révélation, tu ne peux pas avancer. Et aujourd'hui, c'est malheureux. Beaucoup de personnes ne connaissent pas la personne de Jésus-Christ de Nazareth, par exemple. Beaucoup de personnes suivent pour suivre. Beaucoup de personnes vont à l'église pour aller à l'église. Non, tu as besoin d'une visitation. Tu as besoin d'une rencontre. Tu as besoin d'une révélation de la personne de Jésus pour dire comme l'apôtre Paul, moi je sais en qui je crus. C'est cette révélation-là qui te permet de tenir quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. La révélation te met au-dessus des critiques. La révélation te met au-dessus des calomnies. Ta révélation te met au-dessus du feu, du gouffre, de tout ce que tu peux rencontrer. Ta révélation te met au-dessus même d'une parole négative que tu peux recevoir à l'église parce que simplement, toi tu sais en qui tu as cru. Mais si tu n'as pas de révélation, sur quoi ta foi peut se baser? Voici une question fondamentale. Abraham a eu une révélation. Tu as besoin d'avoir une révélation pour que ta foi soit solide. N'écoute pas seulement la parole de Dieu de façon chaude. Non, 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 non. Aie quelque chose de fondamental sur lequel tu peux t'appuyer à travers la parole de Dieu. Un remarque, une parole spécifique réveillée dans ton âme, dans ton esprit, sur laquelle tu t'appuies pour pouvoir marcher comme il se doit. Tu as besoin de révélation. Et cette révélation-là va te conduire à une conviction. Et c'est cette conviction-là qui va produire cette ferme assurance-là qui de façon quotidienne va te permettre de demeurer dans le Seigneur. L'église est faite parce que les gens n'ont pas de foi. L'église est faite parce que les gens ont leur foi qui vacille matin, midi, soir. Quand nous lisons le livre de Romains, le chapitre 4, le verset 19, la Bible dit clairement qu'Abraham s'enfaiblit dans la foi. Il n'a pas faibli dans la foi malgré que son corps était mort, parce qu'il était vieux, parce qu'il n'arrivait même pas à concevoir, parce que sa femme était vieille, mais s'enfaiblit dans la foi. Au contre toute espérance, Abraham a vu le miracle s'accomplir. Bien-aimé, dans ta marche avant en tant que chrétien, quelle est la base de ta foi? Nous faiblissons parce que nous n'avons pas simplement une rencontre particulière avec Dieu et parce que nous n'avons pas la révélation de la personne que nous suivons. L'Église est le centre de la manifestation de notre foi sur la base de la révélation de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est mort pour nous. Il nous a fait une promesse. La véritable promesse n'est pas une voiture. La véritable promesse, ce n'est pas une maison. La véritable promesse, quand il partait, parlant de Jésus-Christ, il dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai fini de préparer une place, je viendrai vous chercher. Donc l'espérance du chrétien, la foi du chrétien est basée sur le fait que Jésus s'en va, Jésus revient nous chercher afin que nous puissions vivre dans la félicité céleste avec lui. Donc la relation entre la parole et l'accomplissement permet à notre foi de se manifester. Dieu a parlé, mais avant l'accomplissement, ta foi doit être manifeste, quel que soit ce que tu peux rencontrer, quel que soit ce qui peut venir au devant de toi. Je suis venu sincèrement pour être simple cet après-midi, galvaniser quelqu'un. Tu as besoin de révélation. Laisse les gens parler, mais quelle est ta foi? Pour peu on se décourage. Pour peu on sort de l'église. Pour peu on abandonne. Pour peu on retourne dans le monde. Non! Si tu as la foi, quelles que soient les circonstances, tu avances. Le Seigneur te demande de ne pas retourner dans ta patrie, dans ta nation, dans tes attitudes, dans tes habitudes. Il te demande de croire en lui. Même si tu vacilles, crois en lui. Même si tu n'entends rien, crois en lui. Même si tu ne vois rien, crois en lui. Sache que sa parole est certaine et qu'elle va s'accomplir dans ta destinée, quels que soient les temps et les circonstances. Je suis venu réveiller ta foi cet après-midi. Tu en as besoin, bien-aimé. Cherche la révélation de Dieu. Je suis loin d'elle. Dieu m'a dit, non, cherche la révélation. Cherche une conviction personnelle de la part du Seigneur sur la base de sa parole, qui fait que quels que soient les vacillements, tu tiens toujours le bon bout. Pour ne pas laisser, pour ne pas abandonner. Donc laisse-moi te dire simplement, tu as besoin de visitation, tu as besoin de révélation. Et cette révélation va te conduire à la conviction. Et cette conviction va te donner une ferme assurance pour demeurer dans la marche avec le roi de gloire. Et ce n'est pas le temps d'abandonner, ce n'est pas le temps de démissionner, c'est le temps de chercher à savoir, est-ce que le Dieu dont toi tu parles, tu le connais réellement? Parce que l'ennemi viendra
et il tentera de séduire les traîtres de l'alliance. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, avec efficacité, avec assurance. Puisse ta foi être renouvelée, puisse ta foi être remontée, pour que tu puisses, avec l'Éternel, faire des exploits pour la seule gloire de son nom. Que Dieu te bénisse.